Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui face à Régis Godec, adjoint au maire de Toulouse et donc de Pierre Cohen. Il est écologiste et donc nous allons parler avec lui de l'actu nationale. Gaz de schiste, Notre-Dame-des-Landes et la participation des Verts au gouvernement. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Régis Godec, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici dans les locaux du groupe écologiste à la mairie de Toulouse. On va parler du national aujourd'hui. Le dossier Notre-Dame-des-Landes, c'est un dossier qui mobilise beaucoup votre parti et qui vient un peu en contestation avec le gouvernement. Pourquoi à Toulouse s'impliquer pour le dossier Notre-Dame-des-Landes? Parce que le projet de construction d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un marqueur de la possibilité de maintenir le développement d'une société telle qu'elle était pensée il y a 40 ou 50 ans, ou marqueur d'une volonté de faire vraiment une transition écologique, de préserver des terres agricoles et de s'orienter vers un avenir plus respectueux du XXIe siècle, des enjeux du XXIe siècle. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce combat, c'est ceux qui sont dans une logique du passé et ceux qui sont dans une logique du futur, justement du XXIe siècle. Et nous défendons la possibilité de redialoguer autour de ce projet et de démontrer, parce que nous croyons que c'est possible, qu'un réaménagement de l'aéroport existant de Nantes-Atlantique est une meilleure solution que le projet de création d'un nouvel aéroport. Alors comment on mobilise les gens à Toulouse pour un dossier qui concerne Nantes? Alors, la mobilisation s'est faite très rapidement, parce que quand on a vu l'attitude du gouvernement, l'attitude martiale, j'ai envie de dire, du gouvernement, qui envoie les gendarmes mobiles sur des militants pacifistes, il y a eu une réaction spontanée d'un grand nombre de personnes qui ont décidé de s'impliquer et de dire « nous ne souhaitons pas ce projet-là et nous n'avons pas voté pour cette gauche-là ». Alors, il y a un autre dossier au niveau national qui vous divise avec le Parti Socialiste, c'est le gaz de schiste. Entre autres. Alors ça fait partie des multiples projets en ce moment sur lesquels vous êtes en discussion. Le gaz de schiste, alors il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'avenir au niveau économique. Vous contestez, mais est-ce que vous accepteriez qu'on pousse plus en avant les expériences? Parce qu'il est là aussi le litige sur le gaz de schiste. Alors nous ne sommes pas des obscurantistes, nous sommes toujours favorables à ce qu'on puisse développer la recherche, examiner les solutions possibles. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent sur la question de l'exploration et de l'extraction du gaz de schiste, et je crois que nous nous y opposons pas. Mais nous pensons que le gouvernement doit rester fidèle à ce qui était sa position avant d'être aux responsabilités. Donc c'est pour ça que... Durant la campagne présidentielle, notamment. Notamment, mais même, j'ai ici le projet de loi qui était déposé par le groupe des socialistes et écologistes, donc projet de loi qui était signé du président du groupe socialiste, à savoir Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui Premier ministre, et il demandait très clairement, donc en mars 2011, un projet de loi pour interdire l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels, assurer la transparence dans la délivrance des permis de recherche et de concession. Et si je vous lis le dernier chapitre, c'est assez intéressant. Il disait ce projet de loi commun qu'au-delà du débat sur les aspects environnementaux de l'exploration et exploitation des mines d'hydrocarbures non conventionnels, le groupe socialiste s'interroge sur l'opportunité de la politique énergétique vers laquelle semble se tourner actuellement le gouvernement, donc le gouvernement Fillon-Sarkozy évidemment, qui privilégierait le développement du nucléaire et l'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels au détriment des énergies renouvelables, de l'éco-innovation et des investissements dans l'efficacité énergétique. Donc ce choix politique nous enferme dans la dépendance aux énergies fossiles et nous empêche d'aller de l'avant afin de réussir la transition écologique que les Français appellent de leur vœu. Nous on signe ça. Alors on a bien compris que vous dites que Jean-Marc Ayrault avait pris une position à un moment donné et que vous ne comprenez pas qu'on réouvre un débat aujourd'hui. C'est ça que vous dites? Nous avons déposé un projet de loi. Le groupe des écologistes a déposé la semaine dernière un projet de loi fidèle à celui-ci pour permettre qu'il y ait une recherche, pourquoi pas, mais qu'on n'aille pas, fracturation hydraulique ou pas fracturation hydraulique, sortir des hydrocarbures qui sont stockés dans le sol et qui renforcent la dépendance aux énergies fossiles et qui nous laissent dans le même modèle. Nous pensons que nous devons investir sur vraiment la transition énergétique. Alors, Régis Godec, il y a quand même beaucoup d'élus aujourd'hui socialistes et quasiment l'intégralité du groupe UMP qui disent oui, mais il y a l'argument économique qui est de dire le gaz de schiste, ça serait du développement économique, ça serait du développement en termes d'emploi. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis de se rappeler
des débats qu'il y avait en 2007, par exemple, du rapport Stern, qui est un économiste anglais qui a travaillé sur la question du réchauffement climatique et de l'impact économique du réchauffement climatique. Et il expliquait très clairement qu'il fallait entrer dans une transition énergétique forte et rapide pour ne pas avoir un effondrement du produit intérieur brut. Donc là, on est encore sur une logique à court terme. Exploitons les dernières bulles d'énergie fossile qu'on peut trouver dans notre sol. Pourquoi? Pour aller où? Pour nous amener à quel niveau de société? Je crois qu'il faut plutôt s'interroger sur le long terme et voir comment on fait évoluer notre projet de société. Nous avons techniquement, nous avons de notre capacité beaucoup de modes de production autres, beaucoup de sources d'économie d'énergie à mettre en œuvre avant d'aller exploiter ce type de ressources. Alors, on a parlé de Notre-Dame-des-Landes, on a parlé des gaz de schiste, on aurait pu parler du nucléaire. Il y a aujourd'hui beaucoup de sujets qui créent une opposition entre vous et les socialistes. Or, vous participez au même gouvernement. Cécile Duflot et Pascal Canfin sont des ministres du gouvernement Ayrault. Qu'est-ce que c'est que l'avenir des Verts dans ce gouvernement? Quelle place vous tenez dans la majorité? Nous tenons notre place de partenaire politique responsable mais exigeant. Responsable parce que ce que nous avons dit aux Français en 2012, pendant les élections législatives et présidentielles, c'est que notre responsabilité, c'était de mettre au pouvoir une majorité de gauche et écologiste. C'était notre responsabilité par rapport à la destruction qui était mise en place, destruction de notre modèle social notamment, et économique mise en place par la droite. Nous avons, pour cela, permis l'élection de François Hollande. Et pour autant, une fois que cette page est tournée, nous ne sommes pas d'accord sur tous les points qui sont portés, notamment quand ils ne sont pas discutés avec toutes les composantes de la majorité. C'est la grande différence qu'on a par exemple sur le pacte de compétitivité, qui a été annoncé unilatéralement par le Premier ministre le 6 novembre, sans que la discussion ait pu avoir lieu dans les groupes de la majorité. Donc aujourd'hui, on nous propose un projet de loi, crédit d'impôt de 20 milliards d'euros, inconditionnel, sur une fiscalité qui est tout sauf écologique, hein. La TVA intermédiaire, c'est tout sauf écologique de l'augmenter, et qui pourrait se conclure par des chèques sans condition à un certain nombre d'employeurs. Par exemple ici, Sanofi, 5 milliards d'euros de bénéfices, un plan social de 1000 emplois en France, pourrait recevoir un chèque de 30 à 40 millions d'euros pour l'année 2013. C'est quelque chose qui ne nous semble pas conforme aux engagements que nous avons pris ensemble devant les Français. Et donc, très logiquement, on le dit, on le fait entendre. C'est-à-dire que la logique d'austérité dans laquelle s'engouffre le gouvernement, c'est pas pour vous, c'est pas votre tasse de thé. Là, on est au-delà de la logique d'austérité. Je pense qu'il faut une rigueur budgétaire. Je pense qu'il faut contraindre et inventer d'autres modes de fiscalité, notamment la fiscalité écologique. Mais là, il s'agit vraiment d'un chèque en blanc aux entreprises et des personnes qui vont mettre en place, même qui mettent en place des licenciements boursiers, parce que c'est quand même le cas pour Sanofi, vont recevoir un crédit d'impôt. Donc on ampute de recettes publiques pour donner des chèques à des entreprises qui licencient. Pour moi, ce n'est pas la logique de la création d'emplois, ce n'est pas la société vers laquelle on veut amener la France. Donc très librement, on fait entendre notre voix parce que nous pensons qu'elle est utile aux citoyens et qu'elle est utile à la gauche. Est-ce que vous devez rester au gouvernement? Parce qu'elle est là la question, Monsieur Godec. On reste au gouvernement parce que si nous mettions en place une crise gouvernementale, on aurait une responsabilité très forte sur l'échec. Par contre, quand il y a des décisions qui sont prises auxquelles nous ne sommes pas associés, il est logique que nos groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat fassent entendre leur voix et montrent qu'il est nécessaire d'avoir un débat vivant à gauche si on veut vraiment que toutes les promesses du gouvernement soient tenues. Dernière question, l'austérité, on en parlait, elle vous rapproche quand même du front de gauche au niveau économique. Est-ce qu'on peut imaginer demain des alliances entre le front de gauche et les écologistes sur un certain nombre d'échéances électorales? Ce que j'observe déjà au niveau du front de gauche, c'est des tensions et même des contradictions assez fortes entre le parti de gauche et le parti communiste, qui sont les deux composantes essentielles du front de gauche. On retrouve en ce moment régulièrement le parti de gauche sur un certain nombre de combats, Notre-Dame-des-Landes, gaz de schiste, et sur ces mêmes combats, nous ne retrouvons pas du tout les élus communistes, puisque sur ces combats-là, ils sont toujours très productivistes. Donc, si une composante du front de gauche fait sa mutation pour aller vers un projet de développement durable, pour aller vers une transition écologique énergétique, pourquoi pas? Toutes les personnes qui évoluent sont pour nous intéressantes à mettre autour de la table. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas encore au rendez-vous, mais nous sommes ouverts aux discussions dans ce sens-là. Régis Godec, merci de nous avoir reçus.
Merci à toute la rédaction du Journal Toulousain pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Équipe technique, Éric Jardel, réalisation Picture First France et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous.